Et toujours à propos de téléphone portable, nous vous avons parlé la semaine dernière de ce hold-up d'un nouveau genre dans une boutique de produits Apple des Champs-Élysées. Nous avons voulu savoir si cela signifiait qu'il y a désormais un marché noir du téléphone. Aux États-Unis, il faut savoir que ces commerces sont maintenant aussi bien gardés que les bijouteries. Enquête Sarah Bernuchon, Franck Genozo, Mathias Second. Au marché noir, des sacs, des vêtements, des bijoux et de plus en plus de smartphones. Dans ce quartier populaire de Paris, ce vendeur propose une mini-tablette Samsung dernier cri. L'homme est méfiant, il nous soupçonne d'être policier et nous indique un autre receleur. Avec le truc Adidas 150. 150 €, 3 fois moins cher qu'en magasin. Vous avez la boîte avec Pas de boîte, pas de facture et même une dernière ristourne. 130. Avec lui, pas d'iPhone, mais dans la même rue, on nous invite à repasser plus tard. Quelle heure 19h. Ça vend plus de téléphone à ce là C'est combien en général un iPhone 5 400. Mais alors, d'où vient ce matériel? Des produits d'occasion ou bien volés? Car la nouvelle cible des braqueurs, ce sont ces magasins. Le 31 décembre dernier, dans cet établissement Apple à Paris, 4 à 5 malfaiteurs cagoulés et armés s'introduisent. Montant du butin, 300 000 €. Une première en France. Après les bijouteries et les banques, ces boutiques sont la nouvelle cible des braqueurs. Ça va se revendre beaucoup plus facilement auprès du grand public que des bijoux. Ça va s'écouler très facilement à partir du moment où on vend ce type de matériel un petit peu moins cher que sa valeur dans la grande distribution. Ça s'écoule comme des petits pains. Aux États-Unis, ce type de braquage est devenu courant. Regardez. Dans ce magasin Apple de Californie, une attaque à la voiture bélier. Ce voleur s'empare des modèles d'exposition. Il sera arrêté quelques jours plus tard. Mais parfois, ce sont des gangs très organisés qui attaquent. Dans le New Jersey, ce magasin vient de fermer. Le vigile fait la ronde. Lorsque tout à coup, la vitrine est pulvérisée, 5 hommes s'introduisent. Ils s'emparent de 23 ordinateurs à 3 000 €, 14 téléphones à 600 € et 9 tablettes numériques en 31 secondes chrono. Le vigile n'a même pas eu le temps d'intervenir. En France ou aux États-Unis, ces produits sont souvent revendus ensuite sur Internet ou écoulés à l'étranger. Pour les spécialistes, ce marché parallèle n'est pas près de s'arrêter. Ce n'est pas un phénomène ponctuel, c'est un phénomène qui va durer. Je vous le disais auparavant, vous échangez chez votre opérateur un téléphone mobile pour 1 €. Maintenant, vous allez changer votre téléphone mobile pour 700 à 800 € et il y a des gens qui espèrent bien le payer moins cher. Smartphones et tablettes numériques seraient donc victimes de leur succès, en particulier les produits de la marque à la pomme, Apple, qui laisse planer le doute sur une particularité. Selon certains experts, en cas de vol, ils peuvent en effet être bloqués à distance et donc inutilisables.